donc voilà, donc au niveau judiciaire, c'est lancé, ce procès démarre aujourd'hui. Au niveau politique, il y a aussi des choses qui bougent. Les questions se posent au niveau de l'indemnisation des victimes de ces attentats. Alors pour le moment, ce sont les assurances qui sont en charge de ces dossiers, mais Victor Dethier, l'État devrait bientôt intervenir. Oui, c'est en ce jour d'ouverture du procès que le ministre de l'économie Pierre-Yves Dormagne va introduire en commission économie de la Chambre son projet de loi. Dernière étape avant d'être soumis au vote du Parlement, rapportent nos confrères du journal Le Soir. Ce projet porte en fait sur l'indemnisation des victimes d'un acte de terrorisme et sur l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme. Il faut dire que certaines victimes du 22 mars 2016 attendent depuis des années une indemnisation, espérant un geste de l'État belge. Mais jusqu'ici, ce dernier les renvoyait vers les assurances, et les renvoie d'ailleurs toujours vers les assurances, avec tous les problèmes administratifs que cela implique. Et dans le concret, que prévoit ce projet de loi ? Alors, comme son nom l'indique, ce projet de loi de près de 200 pages vise à permettre à toute victime d'actes terroristes d'être indemnisée de manière juste et cohérente, avec une indemnisation totale pour les dommages corporels, même si la personne n'est pas assurée à partir du moment où elle réside en Belgique. Alors, pour ce faire, un régime de solidarité serait instauré afin d'indemniser ces victimes sur la base du droit commun. Des investissements sont également prévus pour garantir la stabilité financière du secteur des assurances et pour accélérer le règlement des sinistres. Alors, d'un côté plus pratique, le projet vise à simplifier les démarches pour obtenir cette indemnisation, avec par exemple une procédure d'évaluation médicale unique pour les actes terroristes. Il prévoit également d'instaurer un point de contact terrorisme unique pour limiter le nombre d'interlocuteurs pour les victimes. Alors ça, c'est la proposition du ministre fédéral, mais ce n'est pas la seule qui est sur la table actuellement. Oui, une proposition de loi portant sur le même thème est par ailleurs déposée par les engagés et sera jointe au débat qui débute ce mercredi, rapporte la Libre Belgique. Elle est portée par le député fédéral Georges d'Allemagne. Alors dans ce texte, les engagés avancent un compromis entre les assurances et l'État justement. Cette proposition implique la création par l'État belge d'un fonds d'indemnisation qui paierait leur dû aux victimes et se retournerait ensuite vers les assurances pour un remboursement. Il s'agit en fait de l'une des recommandations centrales émises durant la commission attentat. Donc on l'a bien compris, Victor, il y a plusieurs propositions qui sont donc sur la table pour mieux indemniser les victimes des attentats. Alors c'est une indemnisation qui doit évidemment permettre de guérir, mais aussi de prévenir. Ça, il faut nous expliquer. Oui, effectivement, le projet de loi du ministre fédéral rappelle que les travaux de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, ont montré qu'une couverture appropriée des actes de terrorisme constitue, je cite, un élément essentiel de la lutte contre ceux-ci, puisqu'elle contribue au redressement économique d'un pays après un attentat et réduit dès lors sa vulnérabilité économique. Et elle aide également à lutter contre le sentiment de désarroi que cherchent en général à créer des attentats terroristes. Merci Victor Dethier pour toutes ces explications en détail.